Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez bien lu, on va faire un book haul. Et effectivement, j'avais dit que je faisais un no-buy pour le début de l'année. Bah, c'est un échec, hein. J'ai acheté tout ceci depuis le début de l'année. Ça fait beaucoup. Mais écoutez, j'ai pas d'excuses. Voilà, j'ai aucune excuse. J'ai aucune excuse, donc on va commencer tout de suite avec mes premiers achats de janvier. En janvier, j'ai été plutôt raisonnable puisque j'ai acheté que 2 livres et c'était au tout début janvier puisque c'était le 8 janvier. On a été à l'espace culturel avec ma maman et je suis tombée sur 2 titres qui me faisaient envie. Le premier, c'est La Chatte de Colette. C'est une autrice que je veux découvrir et du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion puisqu'ils étaient qu'à 3 € et j'aime beaucoup ces éditions. C'est les nouvelles éditions J'ai lu et je la trouve plutôt sympa. Ici, on va suivre Alain et Camille qui sont jeunes mariés qui vont s'installer à Paris. Et Camille va développer de plus en plus de jalousie envers la chatte d'Alain parce que lui n'a Dieu que pour elle. Et du coup, on va suivre cette petite histoire. C'est un très court récit qui fait 120 pages, 130 pages. 127 pages, donc voilà. J'avais essayé de le lire, en tout cas le commencer, et je ne comprenais absolument rien à ma lecture, donc j'ai préféré le stopper et le reprendre à un autre moment parce que je pense que ça peut me plaire. C'était peut-être juste pas le moment de le commencer. J'avais en vue ce titre depuis un petit moment, enfin depuis que j'avais vu la couverture grand format que je trouve absolument incroyable. C'est Les naufragés du Wager de David Grann et j'en entends que du bien. C'est aux éditions Point et je vais vous parler tout de suite du traducteur ou traductrice. C'est traduit de l'anglais par Johan Frederick L. Gage. J'espère que je prononce bien son nom. Je connais vraiment très peu l'histoire, je sais juste qu'on va suivre l'équipage du Wager parce que le bateau va faire naufrage. Et comme l'indique le titre, on va suivre les naufragés, j'imagine. C'est un peu bizarre que j'ai envie de le lire parce que pour moi la pire mort c'est la noyade, mais écoutez, pourquoi pas affronter ses peurs. Le troisième roman, c'est un roman que je voulais acheter quand j'étais en Suède, mais je n'ai pas pu parce que la libraire avait vendu le dernier exemplaire en anglais. Et du coup, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est Stuld de Anne-Hélène Lastedius, ici aux éditions Robert Laffont. Et c'est traduit du suédois par Anna Postel. Dans ce récit, on va suivre l'histoire d'Elsa qui a 9 ans. C'est une Sami, c'est un peuple autochtone en Suède et même en Scandinavie, pardon. Et du coup, c'est des éleveurs de rennes et un jour, le renne d'Elsa va être assassiné et elle va voir le criminel, sauf qu'elle va être intimidée par ce mec-là et elle a eu très très peur, donc elle ne dit rien, elle va rien dire à la police et des années plus tard, elle va avoir envie de parler. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. 10 ans ont passé et face à l'indifférence des autorités et de la police, la haine et les menaces à l'encontre du peuple Sami n'ont cessé de s'intensifier, je vais y arriver. Et lorsqu'Elsa se retrouve à son tour prise pour cible, quelque chose en elle se brise. Le poids du secret, le traumatisme et la peur qu'elle porte depuis son enfance refont surface, libérant une rage nouvelle, celle de vaincre et de vivre. J'avais été extrêmement intéressée par les Sami quand les guides nous en avaient parlé pendant notre balade quand on était au cercle polaire à Abisko. Ça m'avait vraiment envie d'en connaître un petit peu plus, donc je trouve que passer par la fiction, c'est une bonne porte d'entrée. Donc voilà, et je trouve le dos magnifique. Je l'aime beaucoup. Il me semble que le deuxième tome est sorti en français et que le troisième va sortir en suédois bientôt. Je crois que c'est une trilogie, mais bon, je suis pas certaine. Ah oui, ça, je l'ai acheté en février. Voilà. Et après, le reste, c'est pareil, c'est en février. J'en ai acheté beaucoup en février. J'en ai acheté, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça fait beaucoup. Après ce petit achat Vinted, je suis allée à l'espace culturel et j'ai encore craqué. C'était pas prévu, hein. Chaque fois c'est pas prévu, mais je suis retombée sur Comment jouir de la lecture par Clémentine Beauvais. C'est la collection Alt et c'est aux éditions, attendez, j'avais vu l'autre jour, la Martinière Jeunesse. C'est un petit manifeste que j'avais beaucoup vu passer, que j'avais hésité à prendre en janvier quand j'étais allée à l'espace culturel, mais finalement je ne l'avais pas pris. Et écoutez, je l'ai lu, il est très bien, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo du vlog, je vous la mettrai juste ici, attendez, à droite ou à gauche, je sais plus. Mais écoutez, je la mettrai dans le petit... Non, je crois que c'est là.
Je crois que c'est, oui, c'est ça. Je crois que c'est ici. Bref, en résumé, j'ai énormément aimé ma lecture. Je la trouve très intéressante. Ça déculpabilise beaucoup les lecteurs et les lectrices. Et je vous invite à aller voir son passage dans la grande librairie parce que je trouve qu'il est très intéressant. Je me souviens maintenant pourquoi je suis allée à l'espace culturel, puisque c'était pour acheter le tome 14 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao au storyboard et Neko Kogare au dessin, puisque ici c'est aux éditions Kiun. Et bah voilà, j'aime toujours autant, ça suit son cours. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est juste une suite de mangas. Et l'achat vraiment imprévu, mais que je suis contente d'avoir fait, c'est Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre aux éditions Hurlevent. Je suis très contente de l'avoir acheté puisqu'il est en rupture sur leur site internet. Et du coup, je voulais l'avoir. Ici, on est en Écosse en 1950. Je sais plus trop ce qui se passe. Jamie Ferguson, un jeune homme de 17 ans, vit entouré de son père et de ses frères. Quand Ian le cadet disparaît, la vie de famille se trouve basculée. Jamie décide de partir à sa recherche. Cette quête le mènera aux abords de l'étrange château de Kilchurn, où il fera la rencontre de Samuel, son mystérieux propriétaire. Jamie se retrouvera alors plongé dans un tourbillon de secrets où il lui sera difficile de distinguer le vrai du faux. Pourra-t-il sauver son frère sans se perdre lui-même? Voilà, écoutez, c'est un édition Hurlevent, c'est un achat justifié à chaque achat Hurlevent, d'accord? Très bien. Ensuite, j'ai une amie qui est venue me voir pendant une semaine et on a été en librairie. Encore une fois, je ne comptais rien acheter, mais là, c'est de la faute de Lucie. Désolée Lucie, je mets tout sur ton dos, mais tu en as parlé, ça avait l'air chouette et j'avais besoin d'un jeunesse, donc j'ai acheté Le Serment des Sœurs Fossiles de Noël Streatfeild aux éditions Novel et c'est ou Novel, je sais pas comment on dit, et c'est traduit de l'anglais par Jacques Martin et illustré par Marine Cabidoche. J'aime beaucoup son nom de famille, je le trouve un petit peu rigolo, pardon. Bref, en ce qui concerne l'histoire, on va suivre ces trois sœurs qui ont été adoptées par un mec qui est aventurier, un peu anthropologue. Enfin voilà, il est souvent parti et du coup, il va à chaque expédition ramener une petite fille et du coup, ça va être les trois sœurs fossiles et elles vont s'appeler fossiles parce que il est fan de fossiles. Voilà. Et en fait, en grandissant, elles vont essayer d'aider leur famille adoptive en travaillant et notamment chacune va essayer de travailler un art. La plus grande, ça va être plutôt le théâtre. Celle du milieu, c'est le théâtre également. Et la petite, c'est la danse. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je pensais que c'était une saga en plusieurs tomes quand j'ai terminé le roman. Et en fait, c'est bien une saga en plusieurs tomes, mais ça se suit pas, il me semble pas. Peut-être que j'ai mal compris et c'est possible. Mais écoutez, j'ai trouvé ça très mignon, ça se lit très vite. C'est écrit assez gros. Je crois qu'il y a des illustrations. Ou j'ai peut-être rêvé, je suis folle. Ah non, je suis pas folle. J'en ai trouvé au chapitre 3 par exemple. Vous avez les trois sœurs ici. Et écoutez, c'était mignon. Ça s'est lu assez rapidement. Je suis pas sûre que je me rappellerai toute ma vie, mais je suis contente de l'avoir lu. Les trois prochains livres, je les ai achetés quand je suis allée voir Marion et Natcha. On a été se retrouver à Rennes. C'était très très cool de les rencontrer en vrai. Et évidemment, nous sommes passés en librairie et je m'étais dit, mais non, je ne vais rien acheter, je suis forte. Non, 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 j'ai acheté 3 livres. Le premier, ça a ravi Marion. Elle a voulu me l'offrir, mais j'étais trop gênée, du coup je l'ai acheté moi-même. Il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente. Et c'est traduit par... Attendez que je cherche. Traduit par Marie Surgers. Je ne sais pas comment on dit. J'avais jamais lu Becky Chambers, donc elle a voulu corriger le tir en me disant « Mais lis ça, c'est super !» Et en vrai, il me fait beaucoup envie parce que déjà, je trouve la couverture très belle. Et Becky Chambers, elle est réputée pour faire de la SF positive, donc je me dis c'est une bonne porte d'entrée. Donc voilà, et il est court. C'est aussi pour ça. Et c'est que en 2 tomes, puisque le deuxième, c'est... Attendez... Une prière pour les cimes timides et la couverture est très belle également. Voilà, juste ici. De quoi ça parle? Je sais plus. C'est un moine de thé, un robot moine de thé qui va voir des humains alors que les humains et les robots sont séparés. Écoutez, je sais pas. Si vous n'êtes pas convaincu par ce résumé incroyable, je ne comprendrai pas, mais... Écoutez, je vais quand même le lire, celui au dos. Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui,
Fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question, de quoi les gens ont-ils besoin? Heureusement que je vous ai fait un résumé puisque le robot et Dex sont deux personnes distinctes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit tract qui me faisait de l'œil quand je bossais en librairie à Bruxelles, donc ça fait un petit moment. Je l'ai oublié, mais je me suis toujours dit un jour je le lirai. Il s'agit de Le français va très bien, merci, par les linguistes atterrés aux éditions Gallimard dans la collection Tract. Et pour vous parler en détail de ce que raconte ce manifeste, je ne sais pas si c'est un manifeste ou quelque chose d'autre, mais écoutez, je vais vous lire pareil la quatrième. Nous, les linguistes de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, sommes proprement atterrés par l'ampleur de la diffusion d'idées fausses sur la langue française. Les linguistes atterrés. Et je vais vous faire lire le petit résumé également. Les discours sur les fautes saturent quasiment l'espace éditorial et médiatique contemporain. Mais la différence entre une faute et une évolution, c'est la place qu'elle occupera à long terme dans l'usage. Et l'usage, ça s'étudie avec minutie. C'est le travail des linguistes. Face aux rengaines déclinistes, il devient indispensable de rétablir la rigueur des faits. Non, l'orthographe n'est pas immuable en France. Non, les jeunes, les provinciaux ou les Belges ne déforment pas la langue. Oui, le participe passé tend à devenir invariable. Non, le français n'appartient pas à la France. Oui, tout le monde a un accent, voire plusieurs. 10 idées reçues sur la langue et surtout 30 propositions pour en sortir. Voilà, ça a l'air super chouette. Toujours en librairie avec Marion et Nacha, j'ai acheté un livre en espagnol. Il s'agit de Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Gaite, je ne sais pas comment on prononce. C'est une autrice espagnole, oui c'est ça. Si je me souviens bien, je crois que c'est un retelling, enfin une réécriture du mythe du petit chaperon rouge. Écoutez, je vais vous lire la quatrième. Il était une fois Sarah, petite fille de Brooklyn, qui rêvait d'aller seule à Manhattan rendre visite à sa grand-mère. Munie du plan de la ville, d'une grande imagination et d'une tarte aux fraises, Sarah se lance un beau jour à l'aventure. Elle croise en chemin une drôle de dame ainsi qu'un loup pas comme les autres. Avec ce chaperon rouge aussi tendre que contemporain, vivez une quête d'émancipation pleine d'audace et laissez-vous charmer par d'étranges personnages. Et c'est des éditions que j'aime beaucoup, c'est Belin Éducation et ici c'est la collection Notan Clásicos. J'avais déjà lu dans cette édition Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Je vous le mettrai juste ici. Et j'avais adoré. C'était une autrice mexicaine où ça parlait de réalisme magique. J'avais beaucoup aimé. Et ce que j'aime beaucoup dans cette édition, c'est que vous avez dans les marges beaucoup de mots de vocabulaire, mais pas trop non plus. Et à la fin, à chaque fois, il y a des résumés et des petits quiz. Donc voilà, on a en bref qui est l'autrice, le contexte, la trame de l'histoire, les personnages, les thèmes, 3 raisons de lire ce classique, 3 citations pour impressionner votre public, l'opinion, la critique des lecteurs, quiz et synthèse des chapitres, améliorer son espagnol, Mi Caperucita en Manhattan, peut-être que c'est un quiz, je ne sais pas. Si tu as aimé ce livre, et j'imagine qu'il donne d'autres propositions de lecture. Donc voilà, par exemple, là, vous avez pour le chapitre 8, vous avez le quiz, un résumé du chapitre, les idées clés du chapitre. Bref, ça a l'air vraiment trop bien. Et du coup, vous avez des petits jeux de langue aussi. Et là, le Caperucita en Manhattan. Ah, c'est pour faire ce qu'on a pensé du livre. Une carte mentale des personnages, mon personnage favori, les citations qui m'ont plu, qui m'a le plus plu, ce que je veux retenir de ce livre. Voilà, donc ça a l'air très cool. Et après, ça nous propose aussi trois recommandations de 3 autrices différentes. La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite, El verdadero final de Bella Durmiente, la vraie fin de La Belle au bois dormant de Ana María Matute, Cuentos clásicos para chicas modernas, des contes classiques pour des filles modernes de Lucia Exchebarria y Alegra R. Je ne suis pas certaine de la prononciation du nom de famille de l'autrice. Lucia, alors c'est E-T-X-E-B-A-R-R-I accentué A. Du coup, je ne sais pas comment on prononce. Echebarria,
je sais pas du tout. J'ai hyper hâte de le lire parce que j'avais adoré ma lecture de Como agua para el chocolate. Donc vraiment ces éditions, je vous invite vraiment à aller les découvrir si jamais vous voulez lire en espagnol ou en anglais. Pour l'instant, ils ont que 2 langues. Mais il y a beaucoup de classiques aussi en anglais. Si mes souvenirs sont bons, il y a du Orgueil et Préjugés, Le Crime de l'Orient Express, enfin Agatha Christie, peut-être Frankenstein, je sais plus, mais il y en a beaucoup aussi. Vraiment, Belin Éducation, n'hésitez pas à aller voir cette maison d'édition parce que j'aime vraiment beaucoup. Tout récemment, je suis allée à Poitiers et on est tombé sur une librairie d'occasion avec ma mère et pour 4 titres, c'était 10 €. Du coup, moi, j'avais vu en premier Rivage de la colère de Caroline Laurent aux éditions Pocket. C'est pareil, un titre que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps, qui me faisait envie depuis très longtemps. Car Caroline Laurent, elle est franco-mauricienne et ici on va suivre en mars 1967 au Chagos. C'est un archipel de l'île Maurice et en gros c'est les Chagossiens qui vont se faire chasser de leur île, si je dis pas de bêtises. Et en gros on va suivre tout ça. Donc écoutez, ça a l'air hyper intéressant, j'en ai entendu beaucoup de bien et je suis très contente de l'avoir, vraiment. Et le deuxième, on l'a un peu pris parce qu'il fallait un 4e livre et que ma mère n'en trouvait pas d'autres qui lui plaisaient. Donc j'ai pris un petit Agatha Christie et j'ai pris celui-ci, Les Travaux d'Hercule. C'est les éditions Le Masque et la Plume, mais je crois que c'est une ancienne édition. Et ici, c'est traduit par Monique Thiès, ou Thiers, je sais pas, Thies. J'ai jeté mon dévolu sur celui-ci parce que je voulais un Hercule Poirot et que celui-ci avait une couverture kitsch, du coup ça m'a fait rire. Regardez ce chien, je trouve très rigolo. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Probablement que ça va avoir un lien avec Hercule dans la mythologie. Et du coup, les travaux d'Hercule, les 12 travaux. Donc, ah, c'est des nouvelles. Écoutez, c'est des nouvelles élucidées par Hercule Poirot, donc je ne doute pas que ça va me plaire. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait que ce soit encore chaotique, mais écoutez, prochainement ça va se régler, j'espère. Je sais pas s'il y aura une nouvelle vidéo dimanche prochain, mais je vais essayer bientôt d'avoir à nouveau un rythme régulier. J'espère que ce sera possible, vraiment je croise les doigts. Pour le moment, j'espère que vous êtes contents quand même de me retrouver un peu sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu ces livres, ou l'un de ces livres, voilà, et ce que vous en avez pensé, si jamais vous voulez me voir en sortir un plus qu'un autre plus vite. Bah, n'hésitez pas à me le dire. C'en est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!